Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wawa. On se retrouve ici avec une unboxing de Zombicide White Death. Ça fait plaisir. Et oui, effectivement, aux alentours de 2012, c'était la fin du monde. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Mais pendant ce temps, beaucoup de gens sont allés acheter Zombicide, le premier du nom. Et franchement, ce jeu a démocratisé les jeux de société modernes, puisque finalement, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas dans les jeux de société et qui ont découvert Zombicide, parce que la particularité de Zombicide, c'est de proposer un gros jeu, cher, long, mais simple et efficace, puisque vous lancez votre brouette 2D pour aller exploser des zombies. Donc finalement, c'est un peu grand public et beaucoup de gens ont découvert les jeux modernes grâce à Zombicide. Et moi-même, justement, en 2012, j'avais acheté cette boîte et je jouais déjà avec des amis à Zombicide. Alors, depuis le temps, j'ai rejoué à Black Plague chez un pote, et c'est vrai qu'il y a plein de Zombicides qui sont sortis depuis ce temps-là. Il y a eu justement du Black Plague, du Green Horde, les Marvel Zombies, DC Zombies bientôt, les Cowboys, il y a tout eu dans la science-fiction, etc. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, on va unboxer le nouveau Zombicide sorti en 2025. Donc 2025 moins 12, ça fait quoi? 13 ans après. Le Zombicide White Death. On ne voit plus ma tête tellement il est énorme. Et il fait la même taille que l'autre. Et ce que je vous propose, c'est que je vous filme ma réaction du jeu de l'unboxing, puisque je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne sais pas ce qui nous attend. Et également, moi j'ai que le premier Zombicide, donc on va comparer un peu l'évolution des deux Zombicides entre la première boîte de 2012 et la nouvelle de 2025. Qu'est-ce qui a changé? Putain, c'est lourd, hein. Qu'est-ce qui a changé entre 2012 et 2025 au niveau du matériel, mais peut-être aussi au niveau des règles? On va aller voir tout ça, donc je vais mettre ça sur la table. Allez, c'est parti les amis. Laissez un max de pouces si vous aimez. Let's go! Donc vous voyez, on est vraiment sur la même taille de boîte. On a toujours les mêmes auteurs, hein, Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lullen, Nicolas Raoult. Voilà, là c'est pareil. Ici, nous ont mis l'illustrateur quand même. Hein. Ça, c'est plutôt cool. Et dans le premier Zombicide, du coup, je vous montre, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, mon jeu est quasiment assez neuf parce que j'avais un pote qui l'avait aussi, donc on l'a les livrets de règles. Donc, je jouais chez mon pote et vous voyez que j'ai carrément encore les trucs bien emballés et tout. Voilà. Donc, à l'époque, on avait les personnages comme ça dans de simples feuillets. Voilà. Donc, tu posais ton truc et tu mettais tes équipements que tu retrouvais. Donc voilà, on avait les différents personnages du jeu. Et puis, on avait un petit carton ici avec toutes les tuiles. Voilà. Petit carton avec toutes les tuiles. Donc, les tuiles de Zombicide, hein, elles sont plutôt cool. Hein. Vous déplacez de tuile en tuile vos personnages. Et ensuite, regardez, on avait un carton ici avec tous les zombies. On avait un carton ici avec tous les zombies et un carton ici avec les personnages. Donc vous voyez, j'avais les différents personnages ici que j'avais peints déjà à l'époque. Plutôt cool, les personnages assez rigolos. Là, on dirait même Rick au milieu, le flic. Voilà, et on avait bien sûr tous les zombies. Des runners, des zombies classiques, des gros fatty que j'avais fait de toutes les couleurs d'ailleurs. Donc voilà, je m'étais éclaté sur la peinture de zombies. Et le truc pour tenir les zombies, bon, c'est du plastique classique, hein, j'ai envie de dire. Il y a rien de spécial. Hein. Donc, on va comparer avec le nouveau Zombicide. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la qualité s'est améliorée? Bien sûr, on avait toutes les cartes des armes et des zombies, hein, parce qu'il va y avoir des vagues de zombies. Et puis des dés, voilà. Je crois même que c'est moi qui ai rajouté le plastique. Donc, on avait du bon matos. On est quand même sur des jeux à 100 balles. Hein. Mais surtout, c'est les figurines qui coûtent cher au final. Les kilos figurines, hein, comme on dit.
Allez, c'est parti. On va unboxer Zombicide White Death et je vous propose de filmer ma réaction en live puisque je vais le découvrir avec vous. Allez, c'est parti. Voilà, je suis avec vous et c'est parti. Regardez, je vais ouvrir la boîte qui... Poif. Alors sur la boîte, justement, ils nous ont mis les illustrations, l'illustration principale qui se retrouve sur tous les côtés de la boîte. Hein. Donc, un jeu de 1 à 6, 14 ans et plus, 1 heure. Bon, souvent, on met plus longtemps quand même. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, attendez, je vais bien mettre la lumière. Hop. Et ce qui est cool, c'est que je l'ai précommandé chez Ludo, mais ils m'ont mis avec une petite extension d'un lapin, des Tortues Ninja, comment il s'appelle? Usagi, Yojimbo. Alors, je sais qu'il y a certaines boutiques qui ont donné certains bonus. Donc moi j'ai eu lui, mais je sais qu'il y a des gens qui ont eu 2 bonus. Et on en parlera après, mais bon, c'est Simone l'éditeur. Et ils sont devenus assez connus grâce à leur jeu Zombicide. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en 2025, ils ont un peu de soucis, des retards de Kickstarter, des problèmes de trésorerie, etc. Ils ont même licencié des gens. Bon, on parlera ça peut-être après. Alors voici, regardez, Abomination. L'abomination ici ressemble à ça, comparé à l'ancienne de la première édition qu'on a vue tout à l'heure. Elle était où? Bah, c'était la grosse. C'était la grosse ici, là. Qui était là. On aura un nécromancien aussi. Voilà. Qu'est-ce que là, c'est les différents personnages. Alors, j'adore ce personnage tigre. Je crois que c'est lui qui m'a fait craquer. Je trouve ça stylé d'avoir un personnage tigre. Ici, on a Dragomir. Voilà. Ici, on a Genia. On va aller les voir en figurine et tout. C'est trop bien. Là, on a un balèze. Donc, c'est les Fachi, hein, on va dire. Voilà. Hein. Donc, on est dans un univers un peu médiéval fantastique, un peu Japon aussi. Il y a un mélange côté Japon, côté un peu Game of Thrones, parce qu'il va y avoir un mur, une muraille. On a aussi Lorna, que j'aime beaucoup, ce côté animal. Alors, on aime ou pas, hein, il y a des gens qui aiment pas ça. Moi, je trouve ça cool. On a Yasuke et on a Sarnai. Ok, est-ce qu'on a d'autres? Non, c'est parti. Donc, on se retrouve ici. On a le livret de règles, ok. Le livret de règles, oh, il est bien fourni quand même, le livret de règles. On a combien de pages? 55 pages. Attendez, parce que il faut que je compare. Alors, sur la première édition, on avait 27 pages. Et là, on a 55 pages. Donc, on a quasiment 2 fois plus de pages. Alors, je sais pas ce qu'ils nous ont mis en règle. Mais il y a pas mal de pages, ouais. Ils nous ont peut-être tout détaillé. Après, il y a peut-être plus de quêtes. Je sais pas, on verra ça. Mais il y a peut-être plus de règles aussi. On va voir les règles après. En tout cas, voilà, un bon gros livret de règles. Pouaf. On continue. Waouh, c'est stylé ça. Par contre, regardez. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une boîte dans la boîte, j'ai l'impression. Comment on va ouvrir ça? Alors, est-ce que je dois tout sortir? Oh oui, c'est une boîte dans la boîte. Ok. Donc, ils nous ont mis une petite boîte dans la boîte. Donc, ça a l'air d'être du carton, mais la différence entre le carton de base de la première édition, on dirait un vieux colis Amazon. Et là, on a un joli carton. Ils ont travaillé la boîte, on voit, avec un peu de sang. Ok. Là, il y a quoi? Un bonus Content Here. Ok, on a des bonus si on scanne. Comment ça s'ouvre, ce truc? Je crois qu'il faut aller là. Ici. Alors. Hop. Désolé, je sais pas comment ça s'ouvre. Je vais faire une pause. Ok, j'ai trouvé, c'est ici. Voilà. Et voici ce qu'on trouve dedans. Wow, c'est bien rangé. Ok, c'est bien rangé. C'est plutôt pas mal. On a toutes les cartes ici. Il y a l'air d'en avoir pas mal. Wow. On est sur un bon paquet de cartes. Il me semble qu'il n'y en avait pas autant.
autrefois dans le premier. Donc, après, je trouve que ça va parce que le prix, je crois que c'est le même que l'époque, alors qu'on a eu quand même une bonne inflation. Mais bon, ils ont trouvé des moyens, je pense, de réduire les coûts au maximum. Alors, regardez là. Oh là là. On a une abomination. Attendez, je vais bien mettre la caméra, on voit plus ma tête. Voici une première abomination. Ok. Waouh. Alors, je sens les détails rien qu'au toucher. Je sens qu'il y a du détail rien qu'au toucher. Vous voyez? Donc ça c'est l'abomination, c'est la grosse. Est-ce qu'on peut la comparer à la première édition? Regardez la différence par rapport à la première édition. La taille de cette abomination. Déjà, celle-là, je la trouvais grosse, mais là, elle fait peur, là, en mode japonais, là. Pouf. Alors, les figurines, déjà, à l'époque, étaient bien détaillées, mais là, j'ai l'impression qu'elles gagnent encore un level. Ok. Donc, voilà pour l'abomination. Ensuite, nous avons pas mal de gardes ici. Bah là, c'est tous les mêmes gardes. Je sais pas ce que c'est. C'est un garde avec une épée et un bouclier. Ouais, plutôt pas mal, hein. Vraiment petit Japon médiéval féodal. Ok. Donc après, on dirait presque pas des zombies finalement, parce que si tu le compares à... Bon, ça c'est un runner que j'ai pris. Attendez, je vais prendre un zombie normal. Si tu le compares à un zombie normal de la première édition... Oups, désolé pour la netteté là. Qu'est-ce qu'elle fait cette netteté? Voilà, ça c'était un zombie de la première édition. Donc vous voyez que les figurines, déjà les socles sont beaucoup plus gros, et les figurines, j'ai l'impression qu'elles sont plus grandes quand même, un petit peu plus grandes, et plein de détails sur les armures. On voit qu'ils ont bien amélioré la qualité quoi depuis l'époque. Alors est-ce que je peux les mettre comme ça? Voilà. Première édition, nouvelle édition, 12 ans après, 13 ans après. Ok pour celui-là. On continue. Alors là, on a d'autres zombies. Vous voyez, là, on a tous les mêmes. Ici, dadadam. Là, on a une autre version et là, on a une autre version. Donc, je vous montre les deux autres versions. Hop. Donc ça, c'est un archer. Ok. Et ça, c'est... Oh, c'est pas mal celui-là, mais vous voyez, on dirait même pas un zombie. Faudra vraiment le colorer, je sais pas, en vert, truc dégueu, parce que sinon, j'ai juste l'impression que c'est un caporal. Mais les figurines sont assez détaillées quand même. On a tous des petits... En fait, on voit carrément les points, les écailles sur les persos. Donc ça, c'est cool. De quoi peindre pour se faire plaisir. Alors, je sais pas si je vais tout peindre, mais est-ce qu'il y a de quoi faire? Ok. Alors, est-ce qu'ils nous ont mis... Il y a un truc que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'ils nous ont mis... Attendez, je vais virer ma tête. Voilà. Alors, est-ce qu'ils nous ont mis ici... Ouais, voilà. Vous voyez sur le côté, là, en fait... Sur le côté, il vous explique comment ranger vos personnages. Donc, en fait, quand vous enlevez ça... Hop. Quand vous enlevez ça, sur le côté, normalement, ils vous disent, voilà, il y a 5 comme ça, 5 persos comme ça, et ils vous disent un peu comment ranger, et même ici, là, ils vous disent les personnages, comment les ranger normalement. Donc ça, c'est cool. Donc, on retrouve des dés, comme à l'époque, les petits trucs, alors ça, c'est pour... après la première édition, ils ont mis un système pour ranger vos personnages, c'est ça, en fait. Alors, attendez. Hop. Ils ont mis un système comme ça pour ranger vos personnages. Donc ça, on les retrouve dans différents zombicides. Alors, c'est cool,
Mais en même temps, je trouve ça moche, quoi. En marron comme ça, quand je vois certains plateaux de certains jeux qui sont beaucoup plus stylés, vous prenez des plateaux à la Nemesis ou à la Awaken Rim, qui sont magnifiques. Et là, on a un vieux plateau en plastique marron, je trouve ça moche, mais bon, après, c'est sûr, c'est utile, vous pouvez ranger vos petites cartes, ça a un relief, donc les cartes se barrent pas. Et là, c'est marrant, ils nous ont mis des petits symboles, vous voyez, équipement, armes, objets, ça c'est cool, ils nous ont mis des petits symboles comme ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre, là c'est vos vies, je crois, donc vous mettez, vous choisissez votre couleur et vous mettez tac tac dans les trucs. Donc ça n'a pas changé après les autres zombicides, il y avait ça aussi. Donc bien sûr là, on en a plein, et derrière, on a plein d'autres figurines. Alors, j'espère que si je sors tout, j'arriverai à tout ranger. Donc là, il y a toutes les cartes, là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme figurines? On va aller voir. Alors, vous voyez là, il faut enlever ça, et puis vous avez toutes les figurines en dessous. Pouah, il y en a beaucoup, hein. C'est quoi ce délire? C'est quoi toutes ces persos? Ah, là, on voit bien que c'est des zombies. Ah ouais, mais en fait, je suis bête. Ça, c'est pas des zombies, en fait. C'est pour ça que je me disais, ils ressemblent pas à des zombies. C'est nos alliés, en fait. Parce que dans ce jeu, on va avoir des alliés qui vont jouer avec nous. Donc, c'est des soldats alliés. Bah voilà. Et du coup, les zombies sont là. Yo! Regardez-moi. Prof, on va en prendre un, attendez. Là, c'est des gros, du coup. Alors... Excusez-moi de vous dire que vous êtes gros, les amis, mais bon, vous êtes des fatis, non? Des sortes de fatis. Ok, donc voilà. Plutôt pas mal. On dirait des orques. Ah non, vite fait. Ils me font penser à des orques. En fait, on dirait aussi des vikings, un peu avec des grosses barbes. Ouais. Pouah, ça, je pense qu'il faut utiliser de la speed paint là-dessus parce que il y a tellement de détails que si tu mets une grosse couche de peinture, tu perds les détails, quoi. Ok, et du coup, après, on va voir les autres styles de zombies. Donc, on en a, en fait, c'est 4 styles différents, j'ai l'impression. Parce qu'on a comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on va en prendre un de chaque. Après, faut pas oublier où est-ce qu'ils sont rangés, mais on a lui. Ok, lui, il a quoi? Une plume sur la tête? Non, c'est son casque. Ok. Il a vraiment une tête de squelette, lui, par contre. Ouais, c'est un squelette, en fait. Il est bien habillé pour un squelette, franchement. Et là, on a quoi? Ok, lui, ça a l'air d'être un squelette avec une barbe et il a une petite épée. Il fait un petit mouvement à la Michael Jackson, là. Il a aussi un casque sur sa tête. Il a une barbe. Il me fait penser un peu au fantôme dans le Seigneur des Anneaux, là, avec sa barbe. Et lui, eh bien, c'est un archer. Voilà. Mon archer, il est plutôt bien. Il tire pas sa flèche, mais là, on a un zombie classique, un walker. Ok. Et là, on a des runners. Alors ça, c'est des runners. Il y a toujours des runners. C'est quoi cette tête? Ils sont moches. Est-ce que je vais vous montrer par rapport aux autres runners la différence? Bon, là, j'ai fait un runner argenté, mais voilà. Vous voyez comment ils sont plus gros? Et même les bases sont beaucoup plus grosses. La pose est... Bon, je préférais la pose d'avant, mais bon... Là, je sais pas... Là, on dirait qu'il te court vraiment dessus pour t'attaquer. Là, j'ai l'impression qu'il court en mode «Salut! Ça va, les gars?» Attends, je vais prendre un autre runner parce que le argent, il est moche, quoi. Voilà. Ouais, je crois que je préfère les runners à gauche, mais bon...
Pourquoi pas. Après, lui, il a un petit carquois pour lancer ses flèches. Ok, donc là, c'est tous les mêmes runners, du coup, j'ai l'impression. Ici, on a tous les mêmes... Ah, bah non, là, on en a d'autres. Ok, punaise, il y en a beaucoup, hein. Je sais pas combien il y a de boîtes, faudra regarder dans les règles. Combien il y a de figurines, faudra regarder. Ça, c'est aussi un runner. Ok, bon, je suis pas fan de leur pose. Dites-moi ce que vous en pensez de leur pose. Ils sont assez bizarres, hein, leurs poses. Je préfère quand on voit genre qui court et en mode il t'attaque vraiment. Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu... Bon, en même temps, c'est un zombie, hein, qu'est-ce que tu veux. Ok, donc là, on se retrouve avec du coup tout ça. Donc maintenant, on va aller voir les personnages. Et on a aussi les runners ici, c'est les mêmes, ouais. Et là, on a un nécromancien aussi. Voilà là. Attendez, attendez, le nécromancien. Waouh, il est bien stylé lui. Oh, pour. Les amis, ce nécromancien est bien stylé, j'ai envie de dire. Ouais, j'aime bien. Franchement, le nécromancien, il est incroyable. Alors, je sais pas ce qu'il a dans les pieds là, mais on dirait du poulpe de Cthulhu des médailles. Incroyable. Pas mal ce petit nécro. Je l'aime bien. En son bâton là, il y a des squelettes sur son bâton. Oh, c'est dur de faire la netteté, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez du nécromancien. J'aime beaucoup. Je crois que c'est mon zombie préféré. Il est vraiment stylé. Et bien sûr, on avait lui qui était énorme. Ok. On va aller voir les personnages. Donc on a 6 personnages dans la boîte. Donc là, c'est Yasuke qui a une épée. Voilà, le petit Yasuke. Attendez, je vais essayer de vous mettre ça. Et ça, c'est sa carte. Et ça, c'est son épée. Waouh! Les personnages sont bien travaillés. Hein. Je sais pas si je peux vous comparer un peu. Bien sûr, c'est pas du tout le même univers que le premier, mais ça, c'était le premier. Et ça, c'est le nouveau. Donc, ils sont un petit peu plus gros, hein, j'ai l'impression. Un petit peu plus grands. Mais déjà, à l'époque, ils étaient vraiment pas mal. Hein. Et là, ils ont l'air assez solides, hein, en vrai. Ils ont l'air assez solides. C'est-à-dire que là, je crois que si je le fais tomber, il se casse pas. Hein. Il a l'air assez solide. Ok. Donc voilà pour Yasuke. Donc Yasuke, en fait, ils ont chacun des compétences différentes. Voilà, il faut aller voir les compétences dans les règles. Et après, quand tu tues des zombies, bien sûr, tu montes de niveau. T'arrives dans le jaune, il y a plus de zombies, mais t'as une action en plus. T'arrives dans l'orange, il y a plus de zombies, mais t'as une action de mêlée et un harcèlement en plus. Et t'arrives dans le rouge. Alors, ça, franchement, je trouve qu'il devrait... Le rouge, il devrait le mettre avant parce qu'en fait, quand t'arrives dans le rouge, tu débloques 3 trucs. Mais franchement, je crois que jamais j'ai réussi à aller dans le rouge dans un zombicide. Soit on a fini la mission avant, soit on est mort avant. Donc, ça a toujours été une déception pour moi dans les zombicides, ce niveau rouge où bah j'y suis jamais y arrivé. Du coup, j'ai jamais pu débloquer les compétences des personnages parce qu'on n'a jamais réussi à aller dans le niveau rouge, surtout qu'en général, tu te partages un peu l'expérience pour que chacun monte petit à petit. Donc c'est dommage parce que encore là ils ont pas changé, c'est toujours pareil. C'est vraiment à la fin le niveau rouge et du coup la plupart des joueurs ne joueront pas avec ces compétences parce qu'on n'ira pas jusqu'au niveau 43. Ça c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'ils changent un peu ce système, qui nous permette d'avoir plus de compétences plus rapidement parce que c'est vraiment ce qui change un peu les compétences. Donc là c'est qui qu'on a eu là? Je crois que c'est elle. Donc elle, c'est Genya. Voilà, Genya. Hop. Genya, elle a une épée, une petite dague, on dirait. Elle a un arc, elle a tout, elle, en fait. Elle a tout. Elle a une action de fouille.
Elle peut fouiller 2 cartes, une action gratuite de garde, plus une action, un dé de combat. Elle peut mettre un arc à la place. Ok, pas mal. C'est notre petit personnage à distance. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une partie sur la chaîne. Ça pourrait être assez rigolo, soit en solo ou soit avec quelqu'un. Et là aussi, on a un archer, les amis. C'est Monsieur Dragomir. Une arbalète. Mais il peut avoir une arbalète, mais il tient un arc dans sa main. Plus un dé en distance. Ok, lui, c'est vraiment le mec à distance. Ça marche. Oula, putain, désolé. Voilà, le petit archer, regardez, sa cape est vraiment stylée, sa cape. Et il a, je sais pas ce qu'il a, c'est une épée qu'il a cachée sur son ventre. Petit archer, ouais, lui aussi, il a l'air bien solide. Hein. Ok, pas mal pour Dragomir. Donc, vous voyez, on les remet à chaque fois. Tac. Ici, on a un nouveau perso que j'aime bien. J'aime bien ces persos-là. On aime ou pas, hein, mais bon, moi j'aime bien. C'est Lorna. Elle a une lance, ça c'est cool. Un déplacement gratuit, 2 dégâts à distance. Ah, avec les gardes, parce que les gardes ils peuvent nous aider. Ok. Ok, donc Lorna. En fait, je sais pas ce que c'est comme animal. Si c'est un panda ou quoi. Il est peut-être marqué d'ailleurs là. Super force. Ah non, il est pas marqué son background. Regardez. Ça lance sa petite cape. Tac. Son arc. En fait, là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait le détail de leur mettre plein d'armes différentes. Parce qu'ils auraient pu lui mettre juste la lance. Mais non, regardez, ils ont mis un arc et tout, avec son carquois derrière. Ils lui ont mis d'autres épées ici. Donc, j'aime bien ce détail où ils lui ont mis plein d'armes, en fait, sur elle. La cape dans le vent. Ça, c'est vraiment cool. Et franchement, j'hésitais à les peindre. D'habitude, je peins mes figurines, mais là, je me dis, il y a tellement de figurines. Et en fait, j'attends l'extension des Tortues Ninja. Et si on voit les anciens personnages, je sais pas si on a autant de détails. Hein. Vous voyez, regardez. Là, c'est un des premiers. Ah, si, quand même. Elle a quand même une petite arme, une épée et tout. Donc, ouais, quand même, déjà à l'époque, c'était pas mal, en vrai. On continue et on a peut-être mon perso préféré, le tigre Ogun. Alors lui, il peut avoir un bouclier, donc il a l'air d'être vraiment tanky. Il peut pousser les gens et avec les gardes faire du recul. Corps de fer, soif de sang, mêlée. Ok. Ah ouais, là il y a. Ah oui, d'accord. Ils expliquent derrière la carte. C'est quoi ses pouvoirs. Donc pousser, il peut pousser les gens. Ça c'est cool. Je me souviens que dans un des zombicides, il y avait un nain avec une poussée comme ça. Dans Green Horde, je crois, le nain il pouvait pousser. Ok. Donc là, waouh. Ok, il est bien lui. Oh, il a une grosse armure. Il a un bouclier. Qu'est-ce que vous pensez de Zombicide? Est-ce que vous trouvez que c'est un peu démodé ou vous aimez bien ou ça vous redit? Parce que moi, mon premier Zombicide, j'y joue plus. Mais quand j'ai vu Wildest, j'ai bien aimé le thème et je me suis dit, j'ai bien envie de me le prendre celui-là et voir les différences. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo unboxing, pour un peu voir les différences par rapport au premier. Donc là, on voit tout le matos. La figurine là de Ogun et du coup il nous manque un personnage, c'est Sarnai. Alors on dirait une magicienne, ouais voilà, tempête de glace, lanceur de sorts. Est-ce que c'est une femme? Ouais, on dirait qu'elle a des seins. Ok, je me trompe peut-être, hein, mais je sais pas. Alors regardez, Pouaf, excellent, elle tient son parchemin comme ça. Son petit parchemin.
et son épée bien droite. Alors des fois, on a des figurines qui peuvent être un peu tordues, etc. Là, ça va, hein. Vous voyez, regardez, ça peut se tordre un peu, mais là, ils font un insert plastique et ça rentre tellement bien que il s'abîme pas, quoi. Les détails de cap et les détails de cap là et de robe sont incroyables. Comme s'il y avait du vent dans sa cape et tout. Par contre, c'est hyper dur à peindre, ça. Ouah, ça, c'est dur à peindre, hein. On est sur du bon niveau de peinture, là. Et au niveau de son visage, je sais pas si je peux avoir un détail sur son visage. Mais, bah, il est tout petit après son visage, donc bon. Ok, voilà pour les personnages, les différents personnages. Vous voyez que ils ont l'air cool. Alors, si vous jouez en solo, faut jouer les 6 personnages. Voilà. Et le nécromancien, il va pouvoir lancer ça maintenant dans le jeu. Alors, je propose qu'on aille voir les cartes. Donc, on a plusieurs choses. On a les cartes des zombies, les cartes du nécromancien, les cartes de l'abomination, les cartes des gardes et des équipements rouges, bleus et gris. Alors, si vous voulez pas vous faire spoiler, regardez pas. Mais en tout cas, on va voir. Alors, ouais, l'abomination a carrément son paquet de cartes, on dirait. Abomination de Black Plague. Oh! Incroyable, mais on dirait celle que j'ai dans mon jeu de base. C'est quoi ce délire? Regardez. Ça, c'est mon abomination de mon premier jeu. Elle ressemble à celle-là, en vrai. Elle ressemble à fond. Ah ouais, en fait, il y a différentes abominations. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Abomination orc de Green Horde. Pourquoi ils nous ont mis des cartes des autres jeux? J'ai pas compris, là. C'est si tu veux jouer peut-être avec les anciennes abominations. Ablonination. Ablonina troll. Ok, bon, en fait, on n'a pas les figurines, donc je sais pas. Mais dans Toulouse Esmena, ils nous avaient fait ça, ils nous avaient mis des persos qu'on n'avait pas, mais ils nous avaient mis les cartes quand même. Donc là, on a différentes... Ah, ça, c'est le nôtre. On peut traverser les chemins de ronde. D'accord, alors au pire, si tu veux avoir des abominations de tes anciens zombicides pour jouer avec lui, apparemment tu peux. Et est-ce qu'ils nous ont fait pareil pour les nécromanciens, du coup? Ils nous ont mis différents nécromanciens. Ouais, c'est ça, Black Plague, c'est marrant, on peut voir les différents nécros. Excellent. Le cœur noir, Faolan. C'est cool de voir toutes les créations qu'ils nous ont fait. Donc nous, c'est celui-là, Profanateur. Il va générer de l'invasion de profanateurs. Ok, donc on a différents. Ensuite, on a tous les zombies. Tous les zombies, donc zombicide, vous voyez, au début, vous êtes dans le bleu, vous faites apparaître que 2 rôdeurs, par exemple. Et à chaque fois que vous montez, ça devient plus difficile. Donc, on a tous des rôdeurs. On a des balaises, donc les gros forcenés. Ok, c'est pas les mêmes que les runners. Faudra aller voir dans les règles la différence entre les deux. Ah, ou alors les forcenés correspondent aux runners. Balèze, ouais, sûrement ça. J'ai pas encore regardé les règles, hein, on les verra après. On a l'abomination, le nécro. On a... C'est pareil, ok. Siège zombie. Siège zombie, siège zombie. Une activation supplémentaire pour tous les rôdeurs, tous les balèzes, tous les forcenés. Ok. Bon là, ça change pas beaucoup des anciens zombicides. Ça change pas beaucoup. Et ensuite, on a les gardes. Donc ça, c'est nouveau. On a des gardes qui peuvent jouer avec nous. C'est quelque chose qu'on retrouvait pas ça dans l'ancien zombicide. Ça pourra nous aider parce que je sais que dans ce White Death, eh bien, si vous avez un personnage qui meurt, vous avez perdu. Alors qu'avant, si vous avez un personnage qui meurt, vous pouvez continuer. Mais là, du coup, il va falloir faire plus gaffe. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a des alliés. Donc,
Là, c'est tout l'équipement. Ah ouais, d'accord. Il y a des méchants dans l'équipement. Ah, ça, c'est chiant. Ça, c'est vraiment chiant. Tu veux piocher un équipement. Alors, si vous trouvez le jeu trop dur, au pire, ça, vous l'enlevez, hein. Ça dépend, mais bon. Dans HeroQuest, il y avait ça aussi. Des fois, tu piochais et t'avais des méchants dedans. On a des pommes, on a des boucliers de combat, arbalètes, dagues. Donc là, on est sur des armes assez classiques, hein, j'ai envie de dire. Oh, la désintégration, c'est quoi ça? Faut lancer 3 dés, faut faire 5 ou plus, 1 de dégâts de 0 à 1 de distance. Ok, Build de dragon toujours là. En même temps qu'une torche pour faire tout péter. Ouais, bon ça existait déjà. Trait de feu, ok. Oh, la grande hache, vraiment bien. Elle fait pas de bruit. Et oui, dans Zombicide, vous avez le système de bruit. Quand vous faites du bruit, les zombies suivent le bruit. Elle fait pas de bruit. Ok, tu découpes corps à corps. 4 dés, 5 ou plus, 2 de dégâts. Pouah, ça c'est pour tuer les gros fatis. Grande épée. Ok. Guisarme. Donc tout ça c'est des armes rouges, donc c'est les armes de base, hein, je crois. Hallebarde. 1-1. Donc là tu peux que taper à 1 de distance, c'est bizarre. Soin, armure lourde. Ah, ça c'est cool. Système d'armure lourde. Alors je sais pas comment ça marche. Ah ouais, c'est juste plus 3. 3 plus, ok. Arme en corne. Ok. Les cartes, j'ai l'impression que c'est les mêmes à peu près que les anciennes versions. Vous voyez sur les anciennes versions, c'est carrément les mêmes cartes, quoi. Au niveau de la qualité, de la taille, je crois que c'est à peu près pareil. Elles sont pas tressées ni rien, elles sont luisantes. Saut. Ah oh. Une fois par tour, le survivant peut effectuer une action gratuite pour utiliser la compétence saut. Ok, ça c'est pas mal. Le petit katana, plutôt cool. Foudre. C'est bien qu'il y a de la magie comme ça, mais bon, il y en avait déjà dans le Green Horde. Ça c'est quoi? Gagner 3 points d'action. Ok. L'épieu, sprint, épée. La petite torche, oui, qui permet normalement de piocher, défausser en même temps une bulle dragon et piocher 2 cartes pour les fouilles. Ouais, c'est ça. Donc on retrouve des trucs qu'on connaît déjà, on n'est pas perdu. Bon, des fois c'est bien de mettre de la nouveauté, mais bon, des fois quand tu fais la même chose, c'est moins bien. Donc à voir, qu'est-ce que vous en pensez de retrouver des fois les mêmes choses? Est-ce que vous vouliez pas un peu de différence? Ça, c'est des équipements un peu plus puissants. D'accord. Hallebarde de garde royale. 2 de dégâts, il faut faire 4. Ouais, c'est des trucs plus forts. Pertusane. Crypte. Ok. Et là, on a des grises. On a des grises. Ah, c'est les armes de base de départ. Vous commencez avec ça. Ouais, ok. On a une distance, 2 corps à corps, 2 lances et une explosion. Ouais, c'est... On retrouve ça finalement dans les autres. Et nous avons en dernier lieu toutes les tuiles à des punch. Donc voilà, on a tout ça à des punch et après on a des petites tuiles. Voilà, en mode un peu hivernal. On est dans le froid, on est dans l'hiver. Oh, il y a un petit serpent dragon là, on dirait. Oh, du sang. C'est passé quelque chose ici, les amis. Ok, ça c'est le mur, donc c'est la particularité. J'aimerais bien moi faire un truc 3D là, pour faire un vrai mur. Ça serait stylé. J'avais fait des petites maisons en carton pour Assassin's Creed. Peut-être que je peux les réutiliser. Faut voir. Après, je sais que maintenant, il y a des imprimantes 3D. À l'époque, il n'y en avait pas, mais maintenant, les gens peuvent faire des murs en 3D carrément.
Et du coup, les gardes vont pouvoir aller sur le mur, etc. On verra bien comment ça marche. Hein. Voilà, cette tuile, elle est pas mal celle-là. On peut rentrer... J'aime bien les petits serpents. Voilà, encore une tuile. C'est des grosses tuiles, hein, bien carrées. Petit drapeau qui est tombé. Voilà, encore une partie du mur. Là, il y a du sang et tout, là. Ils ont mis des, voilà, des numéros pour les retrouver quand on fait les... Quand on fait les trucs. Donc, justement, je vais prendre le livret de règles. Alors, où est-ce qu'il est, ce petit ou gros livret de règles? Là, on a fait l'ensemble de l'unboxing, donc on va regarder les règles. Les règles, alors attendez. Alors, Zombicide White Death. Voilà. On a 6 figurines de personnages, 65 de zombies, 12 de garde, 9 dalles, 6 oxydés, 6 tableaux, 48 pointeurs. Et là, voici tout ce qu'il y a dans la règle. Les bases, joueurs, zombies, combat, effets spéciaux, traits d'équipement, mode de jeu. C'est quoi les modes de jeu? Plusieurs abominations, plusieurs nécromanciens. Waouh, ça doit être chaud. Jouer avec 7 survivants et plus. Oh, pas mal. Compétences de garde quête. Quête 10. Ok. Jouer à plus de 6, ça doit être long quand même. Là, c'est quoi? La série des jeux Zombicide vous permet... En fait, il vous explique. Ok. White Death, c'est une boîte de base pour l'univers médiéval fantastique, à l'instar de Black Plague ou de Green Horde. Chaque jeu propose un environnement qui lui est propre tout en restant compatible. Donc, vous voyez, les joueurs sont libres de mélanger les éléments de différentes boîtes. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui font ça, mais pourquoi pas. 1 à 6 joueurs affrontent. Chaque joueur dirige 1 à 6 survivants dans une cité fantastique. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de jouer à 6? Je sais pas. Mais je crois que Zombicide, on est obligé de jouer à 6 en général. Hein. Sinon, c'est la merde. Choisissez le nombre de survivants indiqués et répartissez-ceux entre les joueurs à la convenance. Ah, il y a un nombre de survivants indiqués. Ok, reliques de crypte, ces objets peuvent être acquis que lors de circonstances particulières, notamment en éliminant des ammunitions nécromanciens. Ok, ça a l'air d'être bien expliqué. Changement par rapport aux éditions précédentes. Voici ce qui nous intéresse, les amis. Alors, voici tous les changements par rapport aux éditions précédentes. Alors... la présentation suit celle adoptée depuis la 2e édition. Donc moi, j'ai pas la 2e édition, mais une réduction importante du nombre de majuscules. Ok, les Walker Fatigués et Runners sont désormais appelés rôdeurs, balèzes et forcenés. C'est pour ça que j'avais pas compris. Forcenés, c'est les runners. Ok. Position des pions. Objectif est prédéfini sur les dalles. Les portes ne sont pas utilisées. D'accord, il n'y a plus de portes, on casse pas les portes. Il n'y a pas d'invasion zombie dans les bâtiments. Alors moi, c'est quelque chose que j'aimais bien, mais des fois, ça pouvait te faire perdre une partie d'ouvrir les bâtiments. Les pions invasion sont numérotés. Le nécromancien profanateur est généré avec son propre pion. Il n'y a pas de pion invasion coloré dans White Death. La partie n'est pas perdue quand le plateau contient 6 pions invasion en plus. Les zombies utilisent toujours les lignes de vue et les bruits. Ils privilégient les voies libres menant à des cibles qu'ils peuvent atteindre. Cela permet d'éviter que les zombies soient immobilisés contre des remparts bondés alors que des survivants isolés se tiennent à côté d'eux dans la rue. Ok, donc ils privilégient quand même les personnages. Moi, c'est ce que je faisais déjà. Les zombies ne forment plus plusieurs groupes lorsqu'ils se séparent. Ouais, les balèzes disposent désormais d'un ordre de priorité supérieur à celui des rôdeurs. Cas de pénurie d'un type de zombie, au lieu de donner à tous les zombies de ce type, générer une abomination ou activer celle en jeu. Oh! C'est intéressant ça parce que combien de fois on a perdu parce qu'il y avait plus de zombies, du coup tout le monde s'active et on se fait tuer. Là, du coup, il faut générer une activation quand il y a plus de zombies. Lorsqu'ils sont éliminés, Nécromancien et Abomination donnent des reliques de crypte. Ouais, ça c'est cool. La build Dragon la Torche peuvent être lancées depuis l'inventaire en une seule action afin de créer un truc.
Ok, vous ne pouvez plus lancer la pile de dragon pour créer de flaques de bile. Ah, on peut plus créer de flaques de bile. Les armes de distance ne possèdent plus de type de munitions. Cette édition ne contient pas de carte de flèche. Ok, bon, ça simplifie, c'est bien. Les points d'expérience sont remplacés par des points d'adrénaline. Leur fonction reste inchangée. Le terme L de départ, ok. Bon, il n'y a pas non plus tant que ça. Ok, il n'y a pas non plus tant que ça. Ça marche. On va voir le reste de la suite. Hein. C'est un bon petit unboxing, hein, tout ça. Il y a beaucoup de choses à voir. Alors, la partie gagnée avec tous les objectifs de quête qui ont été remplis, elle est perdue quand un survivant est éliminé. Vous voyez, si vous perdez un survivant, c'est... Alors moi, j'aime bien des jeux où quand t'as un perso qui meurt, tu peux continuer. Bon, bah là, tu dois t'arrêter. Donc, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me plaît forcément parce que, bah, si t'as un mec qui d'un autre côté, ça, il faut faire attention que ton personnage ne meure pas. Mais d'un autre côté, bon, bah, si t'en as un qui meurt, t'as perdu. Donc, des fois, c'est chiant de perdre comme ça, quoi. Mais bon. White Death étant un jeu coopératif, tous les joueurs gagnent ou perdent. Ouais. Ça, on est au courant. Les bases, bon, on vous explique les bases, tac. Donc, je suppose qu'il y a vraiment des nouveautés, mais bâtiment, rue, bâtiment. On a les zones, les lignes de vue. Ouais, ok. Se déplacer. Bon, bah, voilà. Hein. Pour l'instant, c'est assez classique. C'est assez classique. Le bruit, je pense pas que ça change grand-chose. Adrénaline, donc là, quand on s'améliore, on monte de niveau. Voilà. Paf. Donc je sais pas s'il y a eu un changement là-dessus, je pense pas. Je pense que c'est toujours pareil. L'inventaire, sac à dos, vous voyez, vous pouvez stocker des armes ici, des objets ici. Donc ça change pas non plus. 3 mains. Un survivant pourrait effectuer et être considéré comme ayant 3 cartes équipées en main pour des raisons évidentes. Seules 2 d'entre elles peuvent être utilisées à la fois. Choisissez une combinaison de 2. Ouais, en fait, tu peux avoir 2 là, plus une dans ton équipement, et des fois, tu peux changer, ça change pas. Donc là, on a tous les différents zombies. Donc le nécromancien, lui, c'est lui qui change, parce que dans le White Death, il fait apparaître, il se déplace pas, parce qu'avant, il se déplaçait et il faisait apparaître une zone de zombies, des zombies arrivés. Là, il met ça, un pion corruption, et vous allez avoir la corruption qui va avancer, ouais voilà, avec ça. Et dès que ça arrive ici, par rapport au nécromancien, vous avez perdu. Donc en gros, c'est un peu un timer, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu un timer qui vous fait perdre la partie, quoi. Donc, je suppose que si tu tues le nécromancien, ça disparaît. Est-ce qu'il est marqué ça? Je suppose que oui. Hein. Si un survivant se trouve dans la zone, le nécromancien attaque au lieu de se déplacer. Ok. Quand il est éliminé, retirez son pion invasion, passer une relique crypte. Ah d'accord, dans la zone, on peut ramasser direct une arme de crypte dès qu'on le tue. Ok. Déplacement fouille, ok. Action de combat, mêlée distance, activer un objectif. Enchantement. Là, on a une nouvelle action, les actions de garde. Donc, c'est des personnages non joueurs. On peut dépenser une action pour qu'un garde fasse quelque chose. Il peut se déplacer, il peut attaquer en mêlée. Il peut attaquer à distance. Il peut déverser un chaudron. Oh, ça c'est cool. Compétences de garde. Ah ouais, voilà, ils ont des pouvoirs pour leurs compétences. Action de chaudron. Ça c'est cool. Tu peux faire tomber un chaudron incroyable. Comme ça, s'ils sont sur le mur, tu déplaces un chaudron et tu déverses un chaudron. Wow, ça c'est cool. Ils sont tous éliminés, abomination comprise. Wow, le gagnant gagne tous les points
XP, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont changé XP en PA. Je trouvais ça XP assez... Enfin, on comprend, quoi. Alors que PA, moi, ça me fait penser à point d'action, donc... Je sais pas pourquoi ils ont changé ça, mais... Les zombies, faire du bruit, garde et blessure. Vous pouvez attribuer une seule blessure à chaque garde. Après, il est éliminé. Ne rien faire. Ouais, bon, je pense pas qu'on va rien faire, mais... Armure, changement de comportement des zombies. Ok. Ah oui, parce que là, par exemple, ils n'ont qu'une ligne de vue. Ils choisissent la zone la plus bruyante. Celle de Genia. Ok. Ouais. Voilà, c'est plutôt bien expliqué. On n'est pas perdu. Pénurie, ils nous ont dit, il faut mettre une hibernation quand on a plus de... Il y a les cartes sièges de zombies. Générer des zombies. Tac, tac, tac. Le combat, bon bah, il va falloir balancer des dés, hein. Vous avez à chaque fois la précision qu'il faut faire, la valeur du dégât, le symbole de votre dé sur vos armes, quoi. On a aussi du gel maintenant. Pion gel immobilise les zombies. Ils sautent leur prochaine activation. Ça, c'est cool. Donc, vous avez l'ordre de priorité des zombies. Balèze, rôdeur, forcené, nécromancien. Donc, par exemple, si tu tires, oui, sur une case où il y a un balèze, deux rôdeurs et deux forcenés, eh ben, tu touches d'abord le balèze, qui est tout en haut. Ensuite, tu touches le rôdeur. Donc, et après, voilà, tu recommences et tu touches d'abord ceux qui sont en haut, après eux, après eux, après eux. Voilà, il y a un système comme ça dans Zombicide où tu peux pas choisir ta cible s'ils sont plusieurs sur la même case. Donc là, c'est nouveau aussi ça, le chemin de ronde pour White Death. C'est des zones de rue. On peut grimper dessus. Donc, il est possible de passer d'une zone de chemin de ronde à une autre sans restriction. Chemin de ronde, voici un chemin de ronde. Il dispose de règles spéciales de ligne de vue. Les zombies peuvent se jeter du haut d'un chemin de ronde pour poursuivre leur proie. D'accord. Le chaudron, on a une échelle de corde. On peut utiliser l'échelle pour créer un passage entre une rue et un chemin de ronde. D'accord, parce que sinon on peut pas monter s'il n'y a pas d'échelle, c'est ça. Et les escaliers. Ah d'accord, on peut prendre les escaliers. Donc on peut prendre les escaliers ou l'échelle. En empruntant les escaliers ou les échelles. Ouais, c'est ça. Les zombies grimpent sur les chemins de ronde en empruntant les escaliers ou par le biais d'une carte siège zombie. D'accord, s'ils ont un siège zombie, ils peuvent monter. Ils sont soumis à aucune restriction quand ils quittent, donc ils se jettent, ouais, ils sautent dans le tas. Les acteurs sur un champ de ronde voient les zones situées au-delà des bâtiments, leur champ de vision passant par-dessus. Ok, on voit pas à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez une ligne de vue quand vous êtes sur le chemin de ronde. Vous voyez pas dans les bâtiments. Ah ouais, mais même au-dessus, ok. Après, est-ce qu'il y a des trucs à porter pour tirer aussi loin? Je ne sais pas. J'ai pas cru en voir. Corde. Trait d'équipement. Ok. Ouais, parce qu'il y a des équipements qui ont des petits pouvoirs, hein. Ok. Compétences d'équipement. Dompté de compétences. Ça, c'est cool. Mode de jeu supplémentaire, jouer avec plusieurs abominations, créer un paquet. Ah, c'est pour ça, tu peux jouer avec des abominations de différents zombicides. Festival d'abominations. Bah moi j'en ai une avec mon autre zombicide, ça pourrait être marrant. Plusieurs nécromanciens. Mode ultra rouge, c'est quoi ça? Lorsqu'un survivant atteint le niveau rouge, remettez le pointeur d'adrénaline sur 0, puis faites-le avancer le cas échéant. Ok. Ah d'accord, tu peux t'améliorer encore pour avoir de nouvelles compétences. Ouais, c'est plutôt cool. Jouer avec 7 survivants. On peut en avoir en prenant dans les autres boîtes des trucs. Donc pour jouer à plus. Ok. T'ajoutes une carte équipement de départ, tu pioches une carte de zombie supplémentaire. D'accord.
Cartes compétences de garde sont optionnelles. D'accord. Ok. Voilà. Et ensuite, on a les quêtes. Donc, je sais pas si vous voulez les voir, mais vous avez les différentes quêtes. Facile. Donc, vous voyez, 6 survivants. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait moins que ça. On va voir hein, quand même. On va voir. Il y a des règles spéciales de mise en place. Et puis là, vous voyez, vous faites la mise en place. Waouh, elle est tout petite celle-là. C'est pour apprendre. Préparatif. Ouais, c'est pour apprendre à jouer, je pense. Et après, vous allez partir de plus grosses missions à plus grosses missions. Donc, 6 survivants, bah ouais, de toute façon, j'ai l'impression qu'on joue toujours à 6. Donc, je sais pas pourquoi ils nous ont mis des numéros de survivants si c'est toujours 6. Fallait juste dire on joue toujours à 6, hein, et puis voilà. 6 survivants. Et c'est bien parce qu'ils nous disent si la quête est longue ou courte. Bah voilà, c'est toujours 6. Donc, les gars, vous pouvez enlever ça vu que c'est toujours 6. Ok. Et là, vous avez toutes les compétences des différents personnages. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah vous pouvez aller voir. Voilà. Si vous avez une compétence de chef-né, bah vous voyez ce que ça fait. C'est des petits pouvoirs, voilà, pour chaque perso. Ça, c'était déjà le cas avant dans Zombicide. Voilà. Résumé. Et vous avez un résumé. Ça, c'est cool. Une petite tête de jeu en fin de... Ouais, ça, c'est cool, là, le petit tête de jeu. Voilà pour Zombicide White Death, les amis. Et j'ai quand même eu un petit cadeau, le lapin Usagi Yojimbo. Donc, je vous propose qu'on l'unbox. Allez, c'est parti. Usagi Yojimbo. Donc, comment ça s'ouvre ça aussi? J'ai pas envie de le péter, mais attendez. Alors, voici Miyamoto Usagi. Alors, par contre, il est en anglais. La carte est en anglais. Bon, en même temps, c'est plus une action. Bon, on comprend quoi. Il a un dé de plus pour la mêlée et il commence avec un katana. Bon, voilà. C'est pas très grave si c'est en anglais. Je pense qu'on comprend assez. Mais bon. Après, moi, je préfère avoir mes jeux en français, mais... Donc voilà, il pourra aller avec les Tortues Ninja. Ça, c'est cool. Et là, il y a son pouvoir derrière, mais de toute façon, on les a en français dans les règles si besoin. Donc, je suis content de l'avoir. C'est cool. En plus, ça fait un personnage en plus en forme animale. Je pourrais faire une équipe d'animaux. Et ils nous ont mis une carte pour jouer avec Massive Darkness. Bon, j'ai pas le jeu Massive Darkness, mais ça peut toujours servir. Maintenant, je sais qu'ils font ça. Ils font souvent des trucs qui jouent. Dommage qu'on peut pas jouer dans Cthulhu Death Medai, tiens. Voilà, les amis. Du coup, c'était l'unboxing de Zombicide White Death que j'avais précommandé chez Ludum. Je vous le mets en description si vous le recherchez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez envie de voir une partie sur le jeu? Je pense que je vous en ferai une. Ça pourrait être cool. Et voilà, est-ce que vous aimez le thème, voilà, des personnages? Est-ce que ça vous saoule Zombicide? Dites-moi tout, je veux tout savoir. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et ou une bonne soirée et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde, tchuss!